The Atrocity Report, c'est la continuité de Glassroot Point dans ses enjeux, dans ses thèmes, dans son univers. C'est un peu comme les Pushers de Refn. C'est-à-dire que c'est pas une suite, c'est focalisé sur un autre personnage, sur une autre vision, mais dans le même environnement, qui est donc l'environnement Glassroot Point, avec ses médias prépondérants, un peu une allégorie négative de la société actuelle, quoi. L'album raconte en fait l'histoire d'un tueur en série qui essaie de retrouver par ses meurtres l'expérience qu'il a vécue quand il était jeune, qui était une NDE, donc Near Death Experience. Et donc il essaye en fait de reproduire un peu les différents stades de la mort imminente à travers des meurtres. Donc du coup il compose de façon graphique, un peu artistique, et comme c'est un passionné d'art, du coup en fait il considère ces meurtres comme des œuvres d'art, et en fait il va les placer dans des milieux underground, comme des expositions où des gens se ramènent et payent pour voir en fait ces meurtres-là, quoi. Les forces qui étaient à l'œuvre dans Glassroot Point, qui poursuivaient les héros dans Glassroot Point, ils vont à la recherche de ce tueur en série pour essayer de le choper, quoi. Malgré eux, parce que finalement c'est un produit de leur société à eux. The Atrocity Report, ça raconte ça, mais du point de vue du tueur. En fait, Glassroot Point, c'était un peu le 2001, l'Odyssée de l'espace, au niveau des concepts, avec tout plein de sens cachés, avec beaucoup de contemplation, beaucoup de développement d'ambiance, alors que peut-être The Atrocity Report serait plus un Orange Mécanique, donc avec vraiment quelque chose de sérieux au niveau du background, de très sérieux, avec donc de la politique, ça parle des médias de masse, ça parle aussi de l'écologie, mais aussi de mes propres ressentis par rapport à beaucoup de choses personnelles. Donc quelque part, c'est un album quand même très chargé et très sérieux, mais il a cette forme en fait très incisive qui permet peut-être de choquer un petit peu l'auditeur et de lui faire s'intéresser en second temps à ce qui se passe derrière, en fait. En fait, ce qui m'a gêné avec le métal, c'est que je trouvais que ça devenait très uniforme aussi à la fin. Je trouve que c'est une musique qui, encore plus que les autres peut-être, c'est vachement uniformisé, tout le monde sonne quasiment pareil, on veut tous le même son, machin. Il y a plus... Moi, ce que j'adore dans la musique, c'est l'unicité et le fait d'être toi et d'être différent de tous les autres, quoi. Juste parce qu'on est tous différents, c'est comme ça. Et Willfall, moi, j'arrive à les comparer à personne. C'est ça qui me plaît. Le discours appuie la musique et vice versa, c'est toujours un discours un peu conceptuel et en fait on a toujours bossé comme ça finalement. C'est assez intéressant de voir le parallèle entre l'histoire peut-être de The Atrocity Report et l'album qui lui ne raconte pas l'histoire ne raconte pas en fait l'histoire, il y aura un roman pour ça, mais en gros reprend les mêmes thèmes et c'est un peu moi qui vois ces thèmes-là à travers la musique, quoi. Pour Glassroot Point, le bouquin, chaque passage du bouquin était retransposé par un morceau, pour en parler. Là, le bouquin sera un peu plus ouvert, un peu plus libre par rapport au morceau. Bon, il est en cours d'écriture, donc voilà, l'album est fini, le bouquin est en cours d'écriture. Quand on a négocié sur Glassroot Point, le bouquin était... En tout cas, la trame était complètement écrite, l'écriture était plutôt bien avancée. Mais les morceaux étaient aussi finis, je veux dire. Là, ce sera différent. Il est d'un côté plus violent et d'un côté encore plus ambiant en fait. C'est marrant, mais c'est simplement que les deux côtés-là ont été poussés à l'extrême et condensés dans des formats un peu plus réduits. Le Atrocity Report, il est plus direct, ouais. C'est plus rentre dedans. C'est vrai qu'il est assez dur comme disque. Mais il y a le côté efficace.
qui prend le dessus, je pense. Ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien d'être un peu plus agressif et un peu plus violent et puis de rentrer un peu plus dans l'art, quoi. Bury your tongue in the horn and I feel just fine. Et puis prendre le comment on appelle ça, l'excuse de ce rôle pour finalement faire passer un peu quelques débordements ou enfin tu vois pour décharger un peu la soupape, quoi. Ce que tout le monde fait un petit peu.